Salut à tous, et aujourd'hui, oui, on va parler d'iOS 12. Alors, iOS 12 est sorti il y a presque un mois, mais je la fais maintenant la vidéo parce que je voulais le tester pendant quelques semaines pour vous le tester et vous dire ce que j'en pense. Mais là, ça va être une vidéo de test et également pour vous dire quelle nouveauté il y a et faut-il le télécharger ou pas. Donc on va commencer d'abord par les nouveautés. Apple nous annonce que le téléphone va 2 fois plus vite. Donc votre iPhone ou votre iPad ira encore plus vite. Donc normalement il ira 2 fois plus vite pour ouvrir les applications. Alors je sais pas, moi de mon côté, j'ai pas ressenti qu'il allait plus vite dans mon utilisation personnelle. Mais après, c'est vrai que si on commence à comparer par rapport à iOS 11, oui, là c'est vrai, quand on ouvre les applications et qu'on regarde vraiment, c'est vraiment plus rapide. Comme grande nouveauté, on a l'apparition de l'application Shortcuts qui est une application de raccourci, c'est-à-dire que Siri devient autonome. Là, en l'occurrence, c'est une application qui va vous permettre de faire par exemple un minuteur le matin, vous brosser les dents avec une interface plutôt sympa. Et il n'y a pas que l'application qui est raccourcie, il y a aussi dans les réglages, vous pouvez enregistrer des raccourcis via Siri. Donc vous allez dans réglages, Siri, et vous allez cliquer sur raccourci et après vous allez pouvoir enregistrer une expression. Pour ma part, moi je suis pas totalement servi d'enregistrer comme expression. On va sur Google, va sur le site d'Apple, mais pas d'autres expressions parce que ça m'est pas tellement utile. Au final, ça revient au même temps, le temps que vous Siri vous comprenne, le temps qu'il aille sur le site. Ça revient en même temps que si vous déverrouillez votre téléphone et vous alliez sur le site. Pareil au niveau de l'application, on nous annonce ça comme une application d'automatisation, mais en réalité, vous pouvez enregistrer des raccourcis pour Siri. Donc par exemple, minuteur pour les dents, vous dites à Siri le matin, ça va vous emmener sur l'application et vous devrez cliquer sur l'icône raccourci minuteur pour les dents. Ensuite vous aurez l'interface, vous devrez faire OK, ensuite vous brossez les dents. Ensuite, une fois que ça vibre, ça sera fini. Pour ma part, ça je m'en sers de minuteur pour les dents, mais le reste pas du tout. Vous avez un raccourci pour, par exemple, si vous êtes à 15 km de chez vous, vous avez enregistré votre adresse dans raccourci, Siri va calculer votre itinéraire et vous allez pouvoir envoyer un message qui sera déjà directement formulé et que vous allez pouvoir ensuite tout simplement ajouter la personne et envoyer le message qui sera directement déjà fait, où il va vous dire combien de temps je vais mettre pour arriver à la maison. Mais cette application, elle n'est pas vraiment autonome. Moi je m'en sers pas beaucoup parce que je trouve ça pas vraiment utile. À part pour le minuteur pour les dents où il y a vraiment une bonne interface, c'est sympa. Après on pourrait faire pareil avec un minuteur normal, sauf que là il y a vraiment une bonne interface. Comme nouveauté, il n'y a pas que l'application raccourci, il y a aussi l'application mesure qui vous permet de mesurer tout simplement par exemple un bureau, une pièce. Ça c'est vraiment cool. Pour le mode ne pas déranger, on a maintenant le mode de nuit qui vous permet, quand vous êtes dans la nuit, d'avoir vraiment le mode sombre. Votre écran de verrouillage devient noir et tout simplement pendant la nuit, ça vous évite de vous éclater les yeux avec la lumière. Ah oui, j'allais oublier, pour le mode nuit, quand vous le programmez, vous allez pouvoir avoir le mode nuit, mais seulement si vous le programmez. Mais une fois que la programmation est terminée, sur l'écran de verrouillage, vous allez avoir un petit message qui vous dit la température, s'il fait beau, s'il fait pas beau. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi le configurer avec un réveil dans l'application horloge. Ça c'est plutôt pas mal. Après, comme nouveauté, on a aussi, vous savez, quand vous êtes sur des sites et qu'on vous envoie un code de vérification, par exemple, vous êtes sur un site et vous entrez votre numéro de téléphone et il vous envoie le site un code par téléphone et vous devez taper le code dans la barre où c'est marqué taper le code. Et bien tout simplement, il va vous proposer le code. Donc ça va vous marquer via un message et ça c'est vraiment très cool. Parce que au lieu d'aller sur les messages, de revenir, de mémoriser le code et de le taper, vous avez juste à appuyer sur l'icône. Il y a quelques applications qui ont été redesignées, notamment l'application Bourse, qui est maintenant plus stylée qu'avant. On vous affiche la date. Vraiment, elle a une bonne interface. Franchement, l'interface est très jolie maintenant par rapport à la version précédente.
Apple Books a été redesigné aussi. Et mémo vocal également. Donc ça change des designs parce que ça fait longtemps qu'ils étaient là, ces designs. Quand même, ça fait quelques années. Ensuite, comme nouveauté, on a temps d'écran. Et ben, si vous avez des enfants par exemple, vous allez pouvoir lui dire, et ben tiens, aujourd'hui, je te mets une limite de jeu, tu vas jouer 1 heure. Voilà, comme ça commence à telle heure, ça finit à telle heure. Et tu ne joueras pas plus que ça sera bloqué via mon code. Et pour jouer, il faudra que tu aies mon code. Donc voilà, c'est super ce principe. Donc pour ceux qui ont des familles, ou alors tout simplement pour vous-même, vous vous dites, bon alors aujourd'hui, je ne veux pas aller trop sur les réseaux sociaux, je ne veux pas aller trop sur les jeux, je ne veux pas aller trop dans les messages. Et bah ça c'est cool. Je pense que ça servira plus pour les familles. Parce que pour une personne toute seule, je pense que ça servira pas trop. Niveau photo, on a des nouveaux sur les iPhone 10, 10S et 10S Max Animoji. Et on a des Mimoji. C'est quoi les Mimoji? C'est tout simplement, vous allez pouvoir créer votre propre personnage, la tête. Et ça c'est vraiment très joli. Alors je suis pas là pour critiquer Samsung, hein, on est d'accord. Mais les AR emoji chez Samsung, c'est dégueulasse. L'emoji, c'est pas une photo que vous prenez vous et il fait tout seul la photo, le téléphone, non. C'est vous qui personnalisez votre tête. Toujours en restant dans message, parce que oui, ces emojis, ils sont dans message de base. Dans message, vous allez maintenant avoir les photos personnalisées. Donc vous allez pouvoir rajouter par exemple une flèche comme sur Snapchat, feu d'artifice au-dessous de vous. Par exemple, vous allez pouvoir personnaliser la photo. Et pour ceux qui ont les iPhone 10, 10S et 10S Max, mettre votre Mimoji ou un Animoji, tout ça pas mal. C'est un gadget, mais c'est vraiment très cool. Ensuite, on a le FaceTime à 32 personnes. Vous allez pouvoir faire du FaceTime à 32 personnes. Jusqu'à présent, vous pouviez faire du FaceTime jusqu'à 2 personnes. Et là, ça va aller de 2 à 32 personnes, ce qui est juste énorme. Bon, après, il faut encore avoir 32 personnes qui ont des iPhones et qui veulent faire des FaceTime en même temps. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un FaceTime forcément à 32. Vous pouvez faire à 16, à 8, à 4. Bref, vous n'êtes plus obligé de faire à 2 personnes. Ça va jusqu'à 32. Mais après, ça doit être compliqué à gérer. Moi, pour ma part, je n'ai pas encore utilisé le FaceTime à plusieurs personnes. Puisque déjà, la plupart de mes potes n'ont pas installé iOS 12. Moi, j'ai été assez tôt à l'installer. Il est sorti à 7h. En France, et moi je l'ai installé vers 7h25. Pour ceux qui savent pas, le FaceTime, pour ceux qui sont sur Android, le FaceTime c'est un appel vidéo. Les notifications groupées enfin sur un iPhone, parce qu'avant, quand vous receviez 10 000 notifications, par exemple, moi je reçois par jour au moins 100 notifications de Twitter. À chaque fois, pour faire défiler comme ça pour voir les notifications, alors que là c'est tout groupé, donc personne par personne. Et cette apparition permet d'avoir, par exemple, si vous avez votre iPhone en réunion avec l'écran côté ciel, disons, et que toutes les 2 minutes vous avez des notifications qui s'affichent, ben vous pouvez soit les désactiver en slidant de droite à gauche, soit la mettre en mode silencieux et qu'elles n'apparaissent plus toutes les 2 secondes, parce que ça peut être dérangeant pour la personne en face. Voilà, c'est tout pour ces nouvelles fonctionnalités. Moi, est-ce que je vous conseille d'installer cette mise à jour par rapport après iOS 11? C'est vrai qu'il n'y a pas de grandes nouveautés qui vont vous faire changer d'avis et vous faire aller spécialement vers iOS 12. Alors ok, quand vous avez un iPhone, vous êtes beaucoup moins exposé à avoir un virus sur votre iPhone parce que le système d'exploitation iOS est fermé et c'est pareil sur tous les appareils Apple. Ça c'est plutôt cool parce que si vous êtes sur Android, vous êtes plus exposé à avoir un virus parce que c'est moins fermé Android. Mais bon, c'est quand même mieux de la faire quand même la mise à jour, même si vous êtes protégé parce que vous avez un iPhone. Justement, ça vous protégera encore plus contre le virus. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de l'installer, cette mise à jour. Faites-le assez vite quand même, parce que après, plus vous allez attendre, plus il y aura de mise à jour et plus le fichier sera lourd, et plus la mise à jour sera longue. Moi, c'est ce qui s'est passé avec quelqu'un de ma famille qui n'a pas fait de mise à jour depuis 2 générations d'iOS. Et du coup, il y avait un fichier qui était très long à télécharger. Alors c'est vrai que cette mise à jour iOS 12 met très longtemps, hein. Moi, je l'ai laissé charger toute la nuit parce que c'était très long. Alors après, je sais pas si c'est parce que je faisais télécharger la mise à jour d'iOS 12 sur mon iPad et sur mon iPhone. Je
pense que c'était ça, sachant que j'ai pas une Wi-Fi très performée. Bon après, moi le lendemain j'avais iOS 12. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce test et de présentation des fonctionnalités d'iOS 12. Gros pouce bleu, donne un barre des pouces bleus si t'as apprécié cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner, c'est fait. Tu peux cliquer ici pour regarder ma dernière vidéo. Et puis sinon on peut se retrouver sur Snapchat, Twitter et bien entendu sur la chaîne YouTube sur ce ciao ciao.